Aussi, aujourd'hui, je voulais partager quelque chose avec vous. Hier, je vous ai parlé de mon point de vue sur les personnes qui souffrent de violences conjugales ou violences parentales ou de viol ou de... Pas de forcément viol, mais un homme qui force un peu sa femme à coucher, etc. Enfin, c'est un viol aussi, mais on va dire que c'est son mari. Bon bref, donc je vous en ai parlé rapidement hier. Et cette nuit, j'ai reçu un nombre d'un message inconsidérablement énorme, au point que je lisais des messages en pleurs. Ça veut dire que j'avais pas de souffle ni de mots pour les histoires que j'ai pu lire cette nuit. C'est des filles comme moi et vous. Il y en a certaines, c'est des mamans comme nous. Il y en a certaines, c'est des jeunes filles. Il y en a certaines, c'est des femmes de notre âge qui n'ont pas d'enfants parce qu'elles sont détruites. J'ai vu des enfants, des histoires de filles qui se sont fait violer depuis leur enfance par un oncle, par un voisin. Certaines, leur mère était au courant, d'autres non. J'ai vu des histoires terribles. Une jeune fille qui est tombée enceinte de son violeur, qui était un membre de sa famille. Des pères, des filles qui ont été violées par leur père pendant des années. Comment c'est possible? Déjà, je comprends pas qu'on puisse toucher un enfant, mais alors, ton père, enfin, c'est horrible. J'ai eu beaucoup d'histoires aussi sur des filles qui sont battues par leurs copains, par leurs parents. J'ai aussi une histoire d'un mec qui est battu par sa femme. Alors c'est vrai que c'est moins courant, mais ça existe parce que voilà, c'est un mec et il est battu par sa meuf parce que sa meuf est un peu, on va dire, hystéro et elle le tabasse tout le temps. J'ai eu des gens qui m'ont envoyé carrément des photos pour me montrer que ils sont pas là pour genre en gros faire semblant pour parler avec moi, mais que c'était vraiment réel. Donc ils m'ont envoyé des photos d'eux, atroces, mais atroces. Il y en a pour certains, la police, ça a fonctionné. Ils ont réussi à aller jusqu'au bout. Il y a une fille que j'ai pu lire cette nuit aussi. Le tribunal a lieu dans 11 jours. Donc voilà, la justice fait bien son travail. Et pour d'autres, malheureusement, la justice n'a pas eu assez d'éléments ou de preuves pour prendre les choses en considération. Et ces personnes-là sont notamment encore plus détruites. Parce que c'est très dur de vivre avec ça et de te dire que la personne n'est pas punie. C'est horrible. Tout ça pour vous dire que je pense que chaque femme, enfant, homme sur cette terre ne doit pas subir ce genre de choses. Et je trouve ça un peu des fois rigolo, les gens qui disent ne doivent pas subir ça, ils doivent partir, vite le dire à quelqu'un. Ouais, c'est facile à dire, mais quand t'es bloqué dans ce piège, ça n'allait pas. Parce que c'est un engrenage psychologique, physique et terrifiant. Et moi, je peux pas vous dire, oui, échappez-vous de chez vous et allez vite le dire à quelqu'un, parce que si ce quelqu'un qui vous le dit, ça ne sert à rien, quand vous allez rentrer chez vous, il va peut-être encore plus. Donc tout ça, ça fait très peur, très très peur. Et il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, en fait, je pense. Je pense qu'il faut juste essayer vraiment de trouver la solution pour que ça s'arrête. Le dire à votre famille, ça c'est très important. Vous sentir soutenu par votre famille et vos proches. Et surtout, je pense que la plus grosse partie est psychologique. C'est d'accepter que quelqu'un qui nous fasse ça ne nous aime pas réellement. Parce qu'en fait, ces gens-là, ils ont une emprise psychologique sur leurs victimes. Et du coup, finalement, tu te remets en cause, tu dis oui, mais ils m'aiment malgré tout. Non. Ça, c'est pas de l'amour, c'est horrible. C'est horrible. Et en fait, il faut accepter psychologiquement que cette personne ne vous aime pas et vous torture. Et de là, vous allez réussir à prendre les mesures et prendre les décisions qu'il faut pour vous reconstruire et surtout vous barrer vite. Aussi, j'ai regardé un reportage sur Netflix hier qui s'appelle Condamné ou victime. Condamné et victime. Je vous conseille vraiment de le regarder. Donc, c'est l'histoire d'une fille qui a été emprisonnée à l'âge de 16 ans. Et aujourd'hui, elle a 30 ans. Elle a fait des erreurs, des très grosses erreurs même. Mais bon, je ne vais pas vous spoiler, je vous invite à aller voir. Mais la justice n'avait pas... En fait, la justice avait agi en fonction de ses crimes et non pas en fonction de ce qui lui arrivait. En se disant qu'en fait, elle était en détresse, cette personne-là. Et je vous laisse regarder le documentaire. Il est top. Il est vraiment top. Mais cette histoire, elle m'a beaucoup fait réfléchir. Et je me dis, en fait, il existe encore l'esclavagisme sexuel en 2020. Et peut-être beaucoup plus que ce qu'on croit. Alors, je pense que nous, l'Europe, la France, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, tout ça, on est peut-être un peu moins touchés
que l'Europe de l'Est ou que l'Amérique latine, etc. Mais ça existe quand même. Et franchement, si je peux aider des filles, encore une fois, je sais pas comment, j'ai pas forcément les... J'ai pas trouvé la clé encore, je vous dis la vérité, mais ça me travaille beaucoup, donc j'arrête pas de me dire une association, ouais, mais ça servira à quoi, ça leur apporterait quoi, qu'est-ce que je pourrais faire en fait pour aider ces filles-là. Voilà, je vous demande aussi à tous les jeunes, notamment moi, notamment mes amis, notamment ma famille qui me regarde, notamment les gens qui ne me connaissent pas, juste les gens qui me suivent, qu'il faut vraiment qu'on fasse très attention à notre langage aussi, parce que souvent quand on est énervé on parle très mal et on emploie ce mot PUTE, mais ce mot en fait n'a aucun sens d'être utilisé pour une insulte, parce que la majorité de ces femmes-là sont en fait des victimes, et ça c'est le mot qu'on définit pour les définir, mais en fait elles sont victimes, donc ça ne devrait pas être une insulte. Ensuite, une autre partie font ça pour survivre ou pour nourrir leurs enfants, parce qu'elles n'ont absolument pas de choix. Encore en France, nous avons des choix. Il me semble qu'en France, on a des choix et des solutions et des aides, mais il y a forcément certains pays où il n'y a pas la Croix-Rouge qui va vous donner à manger, il n'y a pas des choses pour vous aider en fait. Donc en fait, ce serait bien qu'on arrête tous d'utiliser ce mot, parce que je l'utilise aussi quand je suis en colère. Et c'est un mot qui est très moche et qui n'a aucun sens. Voilà, ta mère, la PUTE ou espèce de PUTE, en fait, non, ça n'a aucun sens, ça ne veut absolument rien dire. Et en plus de ça, on dénigre des femmes qui peut-être malheureusement sont placées à cet endroit avec ce statut, mais c'est pas ce qu'elles veulent en fait. Donc s'il vous plaît, si on pouvait tous faire attention à notre langage et à ce mot affreusement dégueulasse. Voilà, vous devez dire, Jazz, elle pète un câble de nous raconter tout ça, c'est pas du tout ça. C'est juste que, en fait, j'ai envie de partager un maximum avec vous. Et forcément, à travers les années, j'ai grandi. Et si vous saviez par tout ce que j'ai traversé depuis mon adolescence, enfin depuis mon enfance, mon adolescence surtout, mon adolescence qui était un moment très vécu et fait des choses que ma mère n'imaginerait même pas, que je regrette bien évidemment, mais qui m'a aussi d'un autre côté construit, qui a fait qui je suis aujourd'hui. J'ai vécu des choses et vu des choses et entendu des choses absurdes et incroyablement horribles dans ma jeunesse, et du coup aujourd'hui j'ai cette envie en fait d'être comme une grande sœur pour toutes ces jeunes qui... Vous savez, je vous dis la vérité, si c'était de moi, si j'habitais en France, je pense qu'en France j'aurais créé un énorme foyer d'accueil où les filles pourraient venir un jour, une semaine, peu importe, et que j'essaierais de les loger un maximum, de les aider à avancer dans leur vie. Voilà, c'est parce que ça fait partie de moi en fait, parce que j'ai vraiment souffert dans mon adolescence, moi pas à cause de mes enfants, pas à cause de mes parents, pardon, mais à cause de mes souffrances personnelles et moi. Et du coup, toutes ces choses-là me tiennent à cœur. Donc, je n'ai jamais subi de viol. Je n'ai jamais connu tout ce qui est la prostitution ou la drogue. La drogue non plus n'a jamais été mon truc. Pourtant, j'en ai eu beaucoup autour de moi. Encore une fois, pas dans ma famille, mais dans ma jeunesse à moi, dans mon entourage. Il y avait énormément de choses comme ça. Et bon, ça, c'est un truc qui m'a jamais intéressée. Mais j'ai fait d'autres choses qui sont pas bien du tout. Et ça m'a forgé, et ça m'a donné un caractère et une carapace, et ça m'a fait mûrir. Et je dirais que même depuis que j'ai commencé à être connue, donc il y a 4 ans en arrière, je crois, j'ai tellement grandi, tellement évolué, tellement changé. J'ai tellement une autre vision du monde que si je peux vous aider, je le ferai en fait. C'est ça le truc. C'est que vraiment, j'aimerais pouvoir aider les gens au quotidien. Pareil, rien à voir, mais c'est juste parce que je suis en train de le regarder, les jeunes, ne faites pas de tatouage. Voilà, ça ne sert strictement à rien, on s'abîme le corps et on se fait mal pour rien. Voilà, je ferme cette parenthèse. Mais voilà, comment vous dire que mon cœur et mon âme est avec vous, et que, voilà, comme je le redis encore une fois, être une influenceuse, c'est bien sympa de poster des photos sur Instagram, c'est bien sympa de partager des codes promo, c'est bien sympa de nous montrer des trucs super luxe, super cool de ma propre vie, parce que c'est ma vie aujourd'hui, ça. Mais en fait, je dois aussi être Jazz, et Jazz, c'est une fille qui a grandi dans tous les sens, qui est déjà allée dans un foyer, non pas par mes parents, encore une fois. C'est une jeune fille qui fuguait souvent. C'est une jeune fille qui a été très très triste
C'est une jeune fille qui a perdu un copain. Après, c'est une jeune fille qui a perdu une meilleure amie. C'est une jeune fille qui a été très très perdue et qui a énormément vagabondé dehors, si je peux le dire. Et j'ai vu des choses à un certain âge que j'aurais pas dû voir. Aussi fait des choses, aussi entendu des choses. Et en fait, ça m'a pourri mon enfance, enfin mon adolescence, et ça m'a rendu très très triste. Et au final, rien n'allait dans mon adolescence. C'est la pire période de toute ma vie, pour être très honnête. Pour rien au monde, je voudrais y retourner. Et encore plein d'autres choses que je vous dis pas, parce que forcément, il existe tous ces blogueurs, ces trucs de merde qui déforment ce que vous dites et qui vous jugent et qui vous pointent du doigt. Donc forcément, il y a des choses que je dis pas, mais pourtant, j'aimerais tellement me livrer à toutes ces personnes qui sont dans le besoin. Donc peut-être un jour, je réussirai à créer quelque chose pour le faire dans le privé. Je sais pas. Je réfléchis beaucoup à ce que je peux faire pour les jeunes, en tout cas. Mais voilà, j'ai été, par exemple, une grosse bagarreuse quand j'étais jeune. Pourquoi cette haine à cet âge-là pour plein de raisons, en fait. Certaines personnes ont la même histoire que moi, d'autres ont d'autres raisons. Mais voilà, je voulais vous donner un peu d'espoir, un peu de courage. Je pensais que ma vie, elle était foutue, pour vous dire honnêtement. J'avais aucun diplôme, nul à l'école. Je n'arrivais pas à rester dans un travail plus de 2 semaines sans péter les plombs. Peu de gens me supportaient, je supportais peu de gens. Je sais pas, ma mère me donnait tout pour réussir finalement, mais mon cœur ne voulait pas que ce soit comme ça. J'avais une haine et une revanche à prendre contre la vie qui était incroyable. Je pense que c'est un peu dû à tous les... Non, je vais pas en parler, mais c'est pas grave. En fait, je voulais juste vous donner du courage, vous dire aujourd'hui, je n'aurais jamais imaginé que ma vie soit ainsi. Je n'aurais jamais imaginé avoir une aussi belle maison et en avoir acheté une deuxième parce que j'ai 2 enfants qui aient une maison chacun. Je n'aurais jamais pensé pouvoir subvenir tous les besoins et les envies de ma maman. Lui acheter sa maison, lui acheter sa voiture. Enfin, pour moi, c'est tellement beau ce que j'ai réussi. En fait, moi, d'avoir acheté une maison et une voiture à ma mère, c'est presque plus incroyable que de me l'avoir acheté à moi parce que c'est vraiment, j'ai l'impression d'avoir accompli quelque chose dans ma vie. De pouvoir être là à soutenir ma sœur, avoir pu aider ma sœur à prendre son envol dans son rêve. Avoir aidé mon mari à prendre son envol dans ses entreprises, avoir des enfants merveilleux. Toutes les personnes que vous voyez autour de moi, Emine, Justine, Sissika, Hicham, bien évidemment ce sont mes amis, mais ce sont aussi mes employés dans le sens où je les paye pour mon travail. Donc je n'aurais jamais pensé devenir une chef d'entreprise en fait et offrir tout ça à toutes ces personnes. Et quand je me dis que mes amis, ils ont tous un emploi et tout ça, pas grâce à moi, c'est grâce à eux parce qu'ils travaillent bien, mais aussi parce que j'ai pu leur offrir. Je suis extrêmement fière parce que je n'aurais jamais cru que ma vie serait ainsi. Et je ne sais pas de quoi elle est faite demain, ni dans 10 ans. Mais voilà, j'avais envie de vous donner de l'espoir, du courage. Et ne croyez pas. En fait, même quand je vous le dis, j'ai envie de rire parce que je me rappelle, moi, à quel point je croyais que ma vie était foutue et que c'était de la merde. Et qu'on serait venu me raconter cette musique-là, j'aurais dit oui, allez. Tu connais pas ce que je vis, tu sais pas ce que j'ai dans le cœur. Arrête. Et rien que d'entendre ça, j'aurais eu envie de casser le téléphone. Mais c'est réel. Je l'ai vécu et je suis là aujourd'hui et je vous le dis, c'est incroyable la vie, tu sais pas de quoi elle est faite demain, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, donc vraiment, ne baissez pas la garde, ne perdez pas espoir. Et je vous promets que Jazz, elle va réfléchir à ce que je peux créer pour vous. Voilà.